Ok, bienvenue à toi. Ici, nous parlons de tout, argent, manifestation, loi d'attraction, scam, et plein d'autres choses. Parce que le plus important vraiment, c'est la balance, c'est l'équilibre que tu développes dans ta vie. Et tant que cet équilibre-là ou bien cette balance-là n'est pas, alors beaucoup de choses ne vont pas se passer comme tu veux. Et ce qui va donc résulter à beaucoup de stress dans la vie, beaucoup de pression et tout simplement te réveiller un jour et te rendre compte que tu prends un âge ou bien tu es déjà à un âge où tu as complètement perdu ta virilité, ton énergie, où tu n'as plus vraiment cette force-là que tu avais quand tu étais plus jeune. Et là maintenant, plus tu as cet âge-là, ou bien plus tu es dans cette période, plus c'est tout simplement difficile de un, de commencer, mais aussi de deux, de te relever quand tu fais des erreurs. Parce que oui, le chemin, il est plein d'erreurs, mais étant donné que nous avons grandi dans cette ambiance, dans cette atmosphère où tu ne dois pas faire d'erreurs, par conséquent, c'est très difficile pour nous quand nous faisons une erreur de nous relever et de continuer. Mais plusieurs personnes l'ont déjà dit, et c'est un livre que je suis en train de lire récemment. Ils expliquent encore énormément le fait de pourquoi c'est important d'échouer le plus rapidement que possible. Parce que, en fin de compte, c'est ça l'évolution, c'est ça la création. Et pour ceux qui me suivent, ou bien pour ceux qui me connaissent, je suis plus un adepte de la création que de l'attraction ou bien de la manifestation. Parce que c'est un vocabulaire qui est très mal utilisé et par conséquent, on dit toujours, ouais, manifester, attirer, mais inconsciemment à l'intérieur de nous, la façon dont on interprète cela, tu vas peut-être me dire, non, c'est pas comme ça, je comprends, mais si tu n'es pas en train de passer à l'action continuellement pour créer ce que tu veux dans la vie, ça veut dire que inconsciemment, tu es beaucoup plus dans l'optique que les choses que je veux vont venir vers moi sans que je ne fasse quoi que ce soit ou bien je n'ai pas besoin de changer qui je suis pour obtenir ces choses-là. Donc, voilà pourquoi je dis, tu vis dans la délusion. Si tu penses que non, je comprends ce que veut dire la loi d'attraction ou bien manifestation, mais entre-temps, tu fais toujours les mêmes choses comme tu as toujours fait, mais tu espères que du jour au lendemain, un chèque d'1 million d'euros ou bien 1 million de dollars va apparaître dans ton compte bancaire. Voilà pourquoi je parle beaucoup plus de la création, parce qu'au moins dans la création, cela implique l'action. Et la création aussi, c'est un vocabulaire que nous n'avons pas été éduqués avec, ce qui fait que c'est nouveau pour nous. Donc, nous allons devoir comprendre ce que cela veut dire. Par contre, attirer, manifester, c'est quelque chose que nous avons déjà été exposés à cela, mais malheureusement dans un mauvais sens. Voilà pourquoi je fais très attention d'utiliser ces mots parce que ça impacte énormément la façon dont nous voyons les choses et la façon dont nous faisons les choses. Et si nous continuons toujours à utiliser cette ancienne programmation-là donc pour vouloir avancer dans la vie, ce sera déjà très difficile parce que déjà, nous ne savons même pas quels sont les programmes ou bien quelles sont les choses qui nous empêchent d'avancer comme nous voulons, comme nous voulons vraiment avancer. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas ces thèmes-là parce que nous ne connaissons pas vraiment ce que ça veut dire parce que la définition est inconsciente. Parce que quand moi je parle de tout ce que nous connaissons à un niveau inconscient. Parce que, oui, il y a beaucoup d'études, mais j'utilise beaucoup plus celui du docteur Bruce Lipton qui dit que à 5% du temps dans la journée, nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire et à 95%, nous ne sommes pas conscients du tout de ce que nous sommes en train de faire. Et si je veux traduire cela un peu en termes de chiffres pour que cela ait un peu plus de sens pour toi, si tu dors 8 heures de temps par jour et que tu es éveillé pendant 16 heures de temps, si tu soustrais 5% de ce temps-là, ça veut dire environ 40 minutes de 16 heures de temps de toute la journée, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Et le reste du temps, plus de 15 heures de temps, 15 heures, 20 minutes environ, tu n'es pas du tout conscient de ce que tu es en train de faire. Donc, tout est en train de se faire de façon automatique, de façon inconsciente. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que si tout se fait de façon inconsciente, mais toi, tu sais consciemment que comment la loi d'attraction existe, qu'il faut passer à l'action,
mais que inconsciemment, c'est que non, ça doit venir vers moi sans que je ne fasse rien, qu'est-ce que tu vas obtenir? Voilà pourquoi je suis très vraiment strict là-dessus, de dire non, c'est la loi de la création. Et maintenant, essayer à comprendre, OK, qu'est-ce que ça veut dire de vraiment créer? Et donc, pour dire que euh, j'ai fait beaucoup de posts dans X. Donc, pour ceux qui ont mon compte dans X, c'est là-bas que je partage vraiment beaucoup de mes pensées. Et déjà, comme aussi j'ai dit, je suis en train de faire beaucoup d'apprentissage, de prendre aussi beaucoup de cours, coaching, ainsi de suite. Et un, un livre que je suis en train de lire ces derniers jours-ci, il y a énormément de choses dans des livres, mais étant donné que nous n'avons pas le vocabulaire pour comprendre ces choses-là, nous passons énormément à côté. Et c'est un livre que j'avais vu, que j'avais lu depuis, même avant même d'avoir TechnoTutor. Avant d'avoir TechnoTutor, j'avais déjà lu ce livre-là. Pour moi, c'était, ouais, c'est un bon livre. Après avoir eu TechnoTutor, je l'ai lu. C'était toujours, ouais, c'est un bon livre. C'est clair que j'ai eu beaucoup d'informations, que j'ai retenu beaucoup d'informations de ce que j'ai lu. Mais récemment, si alors, j'ai pris un programme de coaching et là-bas, il y avait une partie où cette personne-là expliquait comment elle lit un livre. Elle ou il lit un livre. Elle, pour la personne. Euh, Et c'était vraiment intéressant parce que de un, c'est, je commence maintenant aussi à développer mon vocabulaire. J'ai un vocabulaire vraiment plus effectif que ce que je n'avais il y a de cela 3 ans, mais des techniques me manquent. Donc, c'est ça, c'est aussi un point important à comprendre. Là, maintenant, tu as l'outil. Si toi qui écoutes cette vidéo, si tu as déjà TechnoTutor, oui, cet outil-là te permet de développer ton vocabulaire, de te développer, mais une fois que tu te développes, tu as maintenant besoin de savoir comment faire les choses. Parce qu'à lire, par exemple, est-ce qu'on t'a même appris à lire? Donc, ça, c'est la première question que cette personne-là nous a posée. Est-ce qu'on t'a appris à lire ou bien comment est-ce que tu as appris à lire? Donc, c'est là que tout commence. La façon dont nous avons appris à lire a un très, très grand impact de comment est-ce que nous prenons l'information dans ces livres-là. Et la façon non majoritaire avec laquelle on nous a appris à lire, ce n'était pas vraiment pour comprendre ce que nous sommes en train de lire, mais c'était beaucoup plus pour le lire pour la classe entière. Donc, si vous vous souvenez à la période de lecture à l'école, c'était quand tu lisais, on te demandait de lire fort, pas pour que tu comprennes, mais pour que les personnes qui sont autour de toi comprennent. Donc, c'est dans cette mesure-là que nous continuons toujours à lire, ce qui n'est pas effectif. Ce qui fait que quand tu lis, très souvent, tu oublies tout. Un bon exercice à faire déjà pour toi, c'est prochainement quand tu lis, après un certain moment, arrête-toi et puis tu te demandes, OK, qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu? Donc, tu fais une rétrospective, tu expliques, OK, qu'est-ce que j'ai lu, blablabla, et tu expliques ça. Et tu vas vraiment te rendre compte que tu lis beaucoup, mais dès que tu passes la phrase que tu as lue, directement, tout est parti. Et c'était vraiment intéressant. Donc, comme je disais, le livre que je suis en train de lire, ou bien que je suis toujours en train de lire, il y a énormément de choses qu'il, qu'il parle. Je n'ai même pas encore lu même les 1 centième du livre, mais déjà les quelques pages que je lis, parce que je suis un peu en train de changer ma façon de lire, les quelques pages que j'ai lues jusqu'à présent, c'est comme si c'est bourré de leçons. C'est bourré de leçons. OK? Donc, je vais toucher juste quelques-unes de ces leçons-là. Et ce sont des trucs que j'ai vraiment, que quand j'ai lu ça, c'était vraiment intéressant parce que quand tu comprends vraiment ce que cela veut dire, c'est, c'est, ça change énormément la façon dont tu vois et tu vis ta vie. Un point qu'il a mentionné, c'est, bon, je ne vais pas répéter la phrase exactement comme il a dit, je vais juste la parler de comme je m'en souviens, c'est ne te soucie pas du tout de ce que les personnes pensent de toi. Et beaucoup de personnes vont me dire, ouais, j'ai déjà écouté ça, ouais, je sais ça, et ainsi de suite. Euh, Ce qui est maintenant intéressant, c'est quand tu comprends vraiment ce que ça veut dire. Tu as écouté la phrase, c'est bien, mais est-ce que tu comprends ce que cela veut dire? Si ta réponse est oui, dans ce cas, j'ai une question pour toi. As-tu parfois peur de parler à quelqu'un?
Si la réponse est oui, ça veut dire que tu continues toujours à te soucier de ce que les personnes pensent de toi. Ce qui est intéressant. Euh, donc, énormément de points comme ça où on te dit cette phrase-là, tu dis, ah, ne jamais te soucier de ce que les personnes pensent de toi. Et on écoute ça, on dit, ouais, ok, j'ai compris, mais nous continuons à vivre notre vie, la façon dont nous vivons notre vie, cela ne reflète pas que nous avons compris cela, en fait. Parce que si je prends juste cette phrase-là, donc ne jamais se soucier de ce que les personnes pensent de nous, combien de fois est-ce que nous nous sentons tristes? Combien de fois est-ce que nous nous sentons euh, 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 timides ou bien frustrés ou bien peur ou bien nous n'avons pas le courage de dire ou bien de faire quelque chose parce que on se dit, ah, qu'est-ce que cette personne-là va penser de moi? Ou bien qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, si je fais ça, est-ce qu'on ne fait pas ça? Donc, il y a énormément de choses que quand tu commences à entrer vraiment en détail, à dire, OK, quand on dit ne jamais se soucier de ce que les gens pensent ou bien disent de toi, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? OK, je ne suis pas allé au sport parce que j'avais honte de que les gens me voient là-bas mal faire des exercices et puis je ne suis pas allé. OK, ça veut dire que tu as pris cette décision-là parce que tu as peur de la réaction des autres personnes. OK, je ne veux pas faire telle chose, je ne peux pas dire telle chose parce que, ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? OK, donc ça veut dire que tu n'as fait pas cette chose-là parce que tu as peur de ce que les gens vont penser de toi. Énormément de choses, la peur de la réaction, c'est pareil. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens vont me rejeter. Donc, tous ces points-là, c'est parce que nous continuons toujours à mettre plus d'importance sur ce que les autres personnes pensent sur nous que ce que nous-mêmes nous pensons sur nous. Oui, donc nous mettons plus d'importance sur ce que des autres personnes pensent de nous que sur ce que nous-mêmes nous pensons de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi vraiment comprendre en détail ce que tous ces concepts-là veulent dire sont extrêmement importants. Et une autre chose aussi qu'il a mentionné, c'est d'embrasser la réalité. D'embrasser la réalité. Et embrasser la réalité, c'est aussi quelque chose qui est, on peut te dire ça, ouais, embrasse la réalité. Bon, je ne sais pas si déjà tu as entendu parler de ceci, parce que c'est vraiment dans ce livre-là que j'ai lu cela, donc d'embrasser la réalité et de gérer cela. Il dit ça en anglais, embrace reality and deal with it. Donc, accepte la vie et deal avec. Ici maintenant, quand on peut dire, OK, c'est quoi accepter la vie? Je prends un exemple. OK, ah, j'aime pas ma vie, c'est triste, j'aime pas mon travail, ça m'énerve. OK, ça, c'est la réalité. Tu dois d'abord de un, embrasser cela. Ça, c'est la première étape. Donc, tu embrasses cela. Et la deuxième étape maintenant, c'est dealer avec. OK, voici où je suis, voici comment les choses sont. Maintenant, comment est-ce que je fais pour commencer à me déplacer dans la direction ou dans la direction souhaitée? Donc, des trucs comme ça. Et le plus important ici, maintenant, c'est vraiment de poser cette question-là dans ta propre vie. Parce que aussi, la raison pour laquelle nous ne comprenons pas beaucoup de choses que nous lisons, c'est parce que ça reste toujours quelque chose d'abstrait. Ça reste toujours quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Mais si je suis en mesure vraiment de me mettre dans cette situation-là, ça aura une meilleure connotation et ça aura euh, j'aurai une meilleure compréhension de ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important parce que le but, c'est de comprendre de telle sorte que nous puissions l'appliquer. Donc, quand tu lis quelque chose et qu'il donne une leçon, idéalement, tu veux utiliser cette leçon-là pour réfléchir sur ta vie. Où est-ce que dans ma vie, je fais cela et où est-ce que je peux implémenter cela dans ma vie? Où est-ce que je peux mieux implémenter cela dans ma vie? Donc, si tu lis par exemple un livre, on te dit certaines personnes pensent négatif tout le temps. Là, tu t'arrêtes, tu échanges certaines personnes pensent négatif tout le temps sur, c'est pas ton nom. Tu peux mettre, OK, Vianney pense négatif tout le temps. OK. Là, maintenant aussi, tu dois comprendre, ça veut dire quoi penser négatif? Ça doit être clair pour toi. Ça veut dire quoi penser négatif? Un bon exemple pour moi, je peux dire, ah, ça veut dire, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais, ça prendrait trop de temps. OK. Quand tu as listé ça, tu as maintenant une meilleure compréhension de ce que c'est que penser négatif. Maintenant, quand tu dis,
Vianney pense négatif tout le temps. Tu peux changer. Vianney pense tout le temps qu'il ne peut pas le faire. Vianney pense tout le temps qu'il est nul. Vianney pense tout le temps que c'est trop difficile. Là, maintenant, ça te dit, OK, là, c'est plus clair pour toi. Et maintenant, tu peux regarder, OK, où est-ce que dans ma vie, je pense comme ça? Parce que ce n'est qu'en faisant cela que tu comprends vraiment ce que cela veut dire. Parce que tant qu'il n'y a pas compréhension, il n'y a pas application. Oui, donc tant que tu ne comprends pas, ce sera extrêmement difficile d'appliquer ce que tu es en train de lire. Or, le but de pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est pour être en mesure d'appliquer. Et si tu ne comprends pas, tu ne vas pas appliquer. Et voilà aussi pourquoi nous parlons extrêmement du vocabulaire, extrêmement du vocabulaire. Et j'ai un post ici que j'ai fait dans X et cela disait, le vocabulaire, c'est ce que nous utilisons pour manipuler ou bien pour créer le monde. Un vocabulaire faible conduira à une faible habilité à créer ou bien à manier ou bien à manifester ce que toi tu veux. Et dans cette histoire-ci, c'est vraiment intéressant de voir, de comprendre comment, grâce aux paroles, grâce au vocabulaire, nous sommes extrêmement conditionnés. Et la question toujours, c'est jusqu'où est-ce que nous sommes vraiment conditionnés? Parce que le vocabulaire que chacun d'entre nous a le conditionne. Oui, donc le vocabulaire que j'ai me conditionne à faire comme je suis en train de faire. Et le vocabulaire que tu as te conditionne à faire comme tu es en train de faire. Voilà pourquoi nous disons le but, c'est d'utiliser TechnoTutor et, et changer de un, ton vocabulaire et de deux, développer encore plus ton vocabulaire. Mais maintenant, si on revient encore sur cette question de manifestation ou bien de création, pourquoi est-ce que sans le vocabulaire, c'est difficile, voire impossible de créer? Euh, Plusieurs aspects que nous pouvons regarder. Et le vocabulaire, dans le vocabulaire, il y a le son. OK? Ça aussi, c'est un point bon, que je ne mentionne pas beaucoup. Dans le vocabulaire, il y a le son. Donc, par exemple, si maintenant, si que tu es en train de m'écouter, il y a un son. Non? Et ce son-là fait partie du vocabulaire. Donc, quand on dit vocabulaire, il y a aussi le son. Et le son, alors, a une fréquence. Et cette fréquence-là, donc, affecte les choses autour de nous. Et maintenant, en fonction de la fréquence sonique, je ne sais même pas si le mot existe, en fonction du son, de la fréquence du son avec laquelle les mots ont été programmés à l'intérieur de nous, cela impacte ou bien a aussi un effet sur comment est-ce que tu utilises ces mots-là pour vraiment créer et manifester ce que tu veux dans la vie. Ce sont des aspects extrêmement importants, mais que bon, on n'en parle pas, on néglige. Tout ce qu'on nous fait comprendre, c'est que nous devons penser fort à ce que nous voulons. Et si nous le pensons bien fort, dans ce cas, on va l'obtenir. Bon, quelque part, il y a une vérité dans ça, mais quelque part aussi, il y a un très, très grand mensonge dans cela. Et ceux qui ont un vocabulaire faible tombent toujours dans ce piège-là parce que vocabulaire faible, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce que même un millionnaire, milliardaire, quand il te dit qu'il faut travailler dur, la question toujours de te poser, c'est qu'est-ce qu'il veut par là dire? Demande-toi qu'est-ce qu'il veut par là dire. Parce que quand il te dit, ouais, il faut travailler dur, directement, toi, tu dis, ouais, il faut travailler dur, et puis tu t'en vas faire tout ce que tu t'en vas faire là, et puis après, tu te dis, ah, mais je travaille dur, pourquoi est-ce que ça ne marche pas, tout cela? Et donc, voilà pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il veut par là dire. Quelle est sa définition du mot travailler dur? Comment est-ce qu'il comprend cela? Parce que vous allez voir quelqu'un, ça me rappelle Kevin Trudeau, qui racontait des histoires comment parfois lui, tout ce qu'il fait, c'est aller pêcher et puis quand tu le demandes, il te dit qu'il est en train de travailler. Mais il est juste là, assis, relaxé, en train de pêcher. Et il te dit qu'il est en train de travailler dur. OK. Tu vois, donc c'est là où vraiment le vocabulaire est très intéressant parce que chacun d'entre nous aussi, à côté des définitions universelles que nous avons des mots, à côté de aussi maintenant la programmation que nous avons reçue de notre enfance, maintenant chacun de nous définit certains mots à sa manière. J'écoutais aujourd'hui Jim Rohn
Et il a dit, il faut être sérieux dans ce que tu fais. Et directement, où je me suis dit, ah ouais, ah ouais, il a raison, être sérieux. Et directement, mon attitude a changé. C'était déjà un peu comme ça, vraiment figé, déjà sérieux là, physique là. Et c'est là que je me suis dit, non, attends, est-ce que c'est ça être sérieux? Parce que pourquoi est-ce que j'ai immédiatement réagi comme ça? Parce que inconsciemment, c'est comme ça que moi que j'ai appris le mot sérieux. Que tu dois être sérieux, tu dois être un peu comme si tu étais fâché. C'est comme ça que que ce mot-là a été intégré à l'intérieur de moi. Donc, quand quelqu'un me dit, tu dois être sérieux, pour moi, c'est OK. Là, maintenant, tu, c'est presque, c'est comme si tu étais nerveux. Tu adoptes cette attitude-là de, ouais, nerveux, ainsi de suite. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la définition de être sérieux là-bas? Parce que si c'est comme ça que j'ai toujours interprété cela, quand on dit sérieux, est-ce que je suis vraiment en train de comprendre ce que cela veut dire? Là, je suis vraiment curieux. Je suis en train de regarder la définition de sérieux parce que quand j'ai fait ça, bon, je devrais sortir, ce qui fait que je n'ai pas regardé la définition. Donc là, je regarde la définition rapidement et puis je suis très curieux de savoir ce que cela veut dire. OK. Euh, Parce que si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu vas pas l'appliquer en fait. C'est ça, c'est ça le truc. Si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, tu vas pas l'appliquer. Et si tu penses avoir compris quelque chose, ok. Si tu penses avoir compris quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'appliquer, demande-toi encore, pose-toi encore la question, est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'on m'a dit? Ok, donc j'ai là les différentes définitions de sérieux. Bon, selon Google, bon, Google dit, ces définitions, ci sont du dictionnaire, le Robert. Sérieux, adjectif, qui prend en considération ce qui mérite de l'être. OK? Qui prend en considération ce qui mérite de l'être. Donc, ça veut dire, moi, quand on disait sérieux, ça veut dire, OK, tu dois être concentré, tu dois être... C'est pas ça sérieux, en fait. Sérieux, c'est qui prend en considération ce qui mérite de l'être. Maintenant, tu peux aussi aller en détail, regarder, ça veut dire quoi considération, ça veut dire quoi mérite, ça veut dire quoi être. Mais je vais parler là-bas. Qui ne rit pas? OK, ça c'est aussi une autre définition d'être sérieux. Qui ne rit pas ne manifeste aucune gaieté. Donc, quelqu'un qui ne n'est pas souriant, on peut aussi dire que c'est une personne sérieuse. Parce que cette personne n'a aucune gaieté, cette personne ne rit pas. Donc, c'est vraiment intéressant. Et une autre définition, c'est sur qui ou sur quoi l'on peut compter. Donc, une personne sérieuse, c'est une personne sur qui on peut compter. Ça ne veut pas dire une personne fâchée, triste ou bien quoi que ce soit. Une personne sur qui on peut compter. Qui ne prend pas de liberté avec la morale sexuelle, qui ne prend pas de liberté avec la morale sexuelle. Un mari sérieux. Donc, quelqu'un qui, entre parenthèses, on peut dire ça, quelqu'un qui est fidèle à un partenaire, qui ne peut prêter à rire, qui mérite considération, qui ne peut prêter à rire, qui mérite considération. Donc, quelque chose qu'on peut pas rire et qui mérite une considération. L'autre définition, c'est qui n'est pas fait pour l'amusement. Donc, tu vois que toutes ces définitions-là, moi, je ne les savais pas. Je viens de les regarder ici avec toi. Moi, ce n'était pas. Peut-être la seule définition de sérieux que j'avais à l'intérieur de moi, c'était qui ne rit pas. Tu vois. Mais le fait de prendre quelque chose en considération, moi, je n'avais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Donc, quand on disait sérieux, pour moi, ça veut dire, OK, ne ris pas. Mais quand on dit soit sérieux, ça veut dire prends quelque chose en considération. Ça aussi, c'est une autre définition. Ça aussi, c'est une autre façon de comprendre cela. Donc, quand quelqu'un te dit, un riche, je prends un exemple, il te dit, tu dois être sérieux, c'est de regarder qu'est-ce que je dois prendre en considération. Qu'est-ce que je ne comprends pas que je dois mieux comprendre. Voilà où ça devient extrêmement compliqué. Ça devient extrêmement vaste. Parce que tu commences à te rendre compte que ton monde, il est peut-être comme ça,
comparé à tout un univers. D'où maintenant, nous devons redéfinir ces mots-là, de telle sorte que nous soyons de nouveau en mesure vraiment de, d'appliquer les choses comme nous pouvons les appliquer le mieux que possible pour que nous puissions vraiment développer et créer ce que nous voulons créer dans le monde. Parce que, en fin de compte, je le dis toujours, malheureusement, avec la façon dont les choses ont été faites jusqu'à présent, tout le monde ne va pas réussir. Ça, c'est la triste vérité. Euh, Beaucoup de personnes vont te dire le contraire, qu'il te suffit de croire et que tu vas réussir. Mais moi, je te dis ceci, c'est pas possible. Tout le monde ne va pas réussir. De un, tout le monde n'a pas la programmation pour réussir. Et de deux, le système dans lequel nous vivons, il n'a pas été conçu de telle sorte que tout le monde soit riche. Ça, c'est un fait. Maintenant, toi, qui est soucieux de réussir, parce que d'autres personnes aussi, ils ont été tellement programmés, conditionnés, jusqu'à ce qu'ils ne réfléchissent même pas ou bien ils ne pensent même pas qu'ils pourraient réussir un jour de leur vie. Ça aussi, bon, c'est OK. Donc, d'une part, voilà pourquoi nous disons que nous devons changer le système, de telle sorte que nous puissions libérer tout le monde de cette entraille-là ou bien de cette programmation. Mais avant que cela n'arrive, si toi, qui est en train d'écouter ceci, tu te dis, oui, je veux vraiment réussir, déjà, sache que même ceux qui se disent, je veux réussir, d'autres vont réussir et d'autres ne vont pas réussir. Comme j'ai dit, on dit toujours, tu peux tout faire, tout ce que tu veux dans le monde, mais c'est faux. Tu ne peux pas tout faire. Tu peux faire ce que ta programmation te permet de le faire. Peux-tu changer ta programmation? Oui, mais c'est extrêmement difficile. D'où, voilà pourquoi nous sommes là. De telle sorte que nous puissions changer notre programmation pour être parmi ceux-là qui réussissent. Donc, comment toi, alors maintenant, qui est en train d'écouter ça, dit, OK, je veux changer ma programmation, je suis vraiment sérieux, je veux réussir. Déjà, tu dois comprendre que c'est un travail laborieux, qui est très laborieux. Voilà pourquoi, seulement pour ça, parce qu'il est laborieux, voilà pourquoi beaucoup de personnes ne vont pas réussir. C'est un travail laborieux. On te fait croire que, bon, c'est easy peasy, c'est déjà non, tu vas te coucher, puis tu vas te lever un matin, tu vas gagner à la loterie ou bien tu vas gagner au Bitcoin ou bien à la crypto-monnaie. Tout ça, ce sont des arnaques. Tout ça, ce sont des arnaques. Si tu attends que la crypto-monnaie fasse encore une prochaine, un prochain pump pour que toi aussi tu espères être riche millionnaire, OK, continue de rêver, continue à te tromper. Pour ceux qui veulent mettre l'effort et du travail, vous devrez comprendre que ce sera un travail laborieux. C'est pas quelque chose que vous allez faire sur un mois, c'est pas quelque chose que vous allez faire sur un an. C'est un travail extrêmement laborieux. Sur quelle période de temps est-ce que vous allez le faire? Ouais, comme Kevin Trudeau l'a dit, jusqu'à ce que vous réussissez. C'est jusqu'à ce que vous réussissez. Parce que chacun a sa programmation, en fait. La programmation de tout un chacun est différente. Ce qui fait que euh, la façon dont toi, tu étais programmé, le temps peut-être que ça va te prendre vraiment pour d'abord corriger ta programmation et maintenant commencer à bâtir de telle sorte que tu puisses vraiment euh, sortir de cette entraille. Ça va dépendre. Et aussi, ça va dépendre de ta discipline. Quand je dis discipline, ça veut dire de ton envouement, de ta détermination à vraiment faire le travail qui doit être fait pour changer vraiment cette programmation-là. Parce que si tu commences à faire, si tu le fais tous les jours, c'est clair que tu vas avancer rapidement. Mais il y aura des jours que tu vas dire, ah, foutez-moi la paix, je ne veux rien faire. Tu vas retomber dans tes anciennes habitudes. C'est après que tu vas dire, oh mon Dieu, et puis revenir. Ça va se passer. Donc, ça, nous le savons déjà. Mais pour ceux qui disent que je veux vraiment le faire, sachez que développer une discipline autour de faire ce qui doit être fait. Pour ceux qui ont un technotuteur, développer une discipline à utiliser votre technotuteur, à écrire votre pardon de soi et de façon consistante. C'est ça la clé aussi, c'est la consistance. Et plus vous auriez des résistances, plus ce sera le moment de le faire. Parce que les résistances, majoritairement, les résistances, les douleurs, euh, le manque d'envie de le faire, majoritairement, ça approche déjà vous commencez à approcher vos limites dans votre programmation.
Voilà pourquoi vous commencez à avoir toutes ces résistances-là, tout ce ne pas avoir envie de le faire. C'est parce que vous commencez à approcher une limite. Et la clé ici maintenant, c'est de continuer parce que quand vous continuez, cela va vous permettre maintenant de traverser cette limite-là pour vraiment changer cette programmation. Et pour ceux qui n'ont pas encore l'outil, bon, euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Obtenez l'outil et commencez le travail. Parce que c'est un travail laborieux, mais c'est le seul moyen pour vous permettre d'arriver où vous voulez arriver. Non seulement arriver où vous voulez arriver, mais aussi de profiter d'où est-ce que vous voulez aller. Ça me fait penser à cette personne-ci là que j'écoutais la semaine dernière. Il a dit, certaines personnes disent que ouais, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Miami. Donc, ceux qui disent que ouais, tout chemin mène à Rome, dans la mesure où je peux aussi utiliser ça, je peux utiliser méditation, je peux faire euh, la visualisation, je peux faire les champignons, je peux faire toutes ces techniques-là. Ils disent que ouais, ça mène aussi à Rome, peut-être, mais ça ne vous amène pas à Miami. Ça vous amène peut-être à Rome, mais ça ne vous amène pas à Miami. Et aussi, le but, c'est parce que aussi on dit aussi, ouais, le plus important, c'est le chemin que tu fais, les expériences que tu rassembles. OK, peut-être. Mais si moi, je décide aujourd'hui de travailler sur mon corps pour avoir un bon physique, ce temps-là que je prends pour travailler sur moi pour avoir un bon physique, oui, c'est le chemin, mais ce que beaucoup oublient, c'est pourquoi est-ce que je veux avoir un bon physique. C'est ça que beaucoup de personnes oublient. Ils se focalisent énormément sur le chemin pour qui amène au bon physique. Mais ce qu'ils oublient, c'est pourquoi est-ce que je veux avoir un bon physique? Je veux avoir un bon physique pour vivre une excellente vie. Donc, si toi, tu passes tout ton temps sur le chemin, de telle sorte que c'est quand tu as 70 ans que tu parviens à atteindre la liberté financière, tu ne vas pas profiter de ça comme peut-être quelqu'un qui obtient la liberté financière à 30 ans, 40 ans. Tu ne vas pas le faire. Donc, ne te focalise pas seulement sur le chemin pour arriver là-bas. Tu dois tout faire pour arriver là-bas le plus rapidement que possible, de telle sorte que tu puisses profiter de cela. Oui, de telle sorte que tu puisses profiter de cela et faire beaucoup de choses de là. Parce que c'est quand tu obtiens cette liberté financière-là que beaucoup de choses commencent. C'est quand tu obtiens cette liberté financière-là que la vie commence, que le vrai jeu commence, que le vrai chemin commence. Donc, ne te perds pas sur le mauvais chemin sans arriver même à destination et vraiment commencer le vrai voyage. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que je suis là. OK, je vais arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et si tu as des questions, bon, tu peux directement me les envoyer ou bien mettre dans les commentaires. Ou bien si tu as d'autres points que tu veux que j'aille vraiment là-bas en détail, tu peux les mettre dans le commentaire. Et là, bon, les prochaines séances, je vais donc parler dessus. OK, à la prochaine. Bye bye.